Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, j'espère que tu vas bien. Heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on va parler de ces habitudes de prière. Ces habitudes de prière, mais également aussi de l'orgueil. Et aujourd'hui, je crois vraiment que plusieurs vont vivre un rafraîchissement dans leur vie de prière. Et ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Je crois que tu devras sortir de ta zone de confort, mais que c'est pour ton bien. Mais avant d'aller plus loin dans cet épisode, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à me laisser un commentaire. Aujourd'hui, laisse-moi un commentaire pour me dire si cette série te fait du bien, t'encourage, si ça te donne envie d'aller plus loin avec Dieu dans la prière, de creuser plus dans les temps de prière personnels que tu as avec lui. Donc n'hésite pas à prendre juste quelques instants à commenter, ça me fera vraiment plaisir de lire ton commentaire et d'y répondre. Alors je vais commencer par parler des habitudes, les habitudes de prière. Bon, j'aurais pu le formuler aussi comme ceci, la religiosité. La religiosité, mais souvent des fois on peut ne pas se sentir concerné par la religiosité. On a peut-être des idées préconçues à ce niveau, mais en fait la religiosité elle est bien plus répandue que ce qu'on pourrait croire. Alors je vais te donner rapidement une définition. La religiosité en fait c'est quand tu gardes la forme, mais que tu perds le feu. C'est quand tu fais les choses de Dieu, mais sans la vie de Dieu. C'est tu pries, mais tu ne t'attends à rien. C'est devenu mécanique. Ta vie avec le Seigneur est devenue mécanique. Tes prières sont devenues routinières, habituelles. Tu le fais parce que tu sais qu'il faut le faire, mais en soi, tu ne vis plus grand-chose ou plus rien. Tu peux aussi également servir à l'église, être très actif pour le Seigneur et d'apparence, tu as l'air d'être un chrétien hyper engagé. Pourtant, tu es tombé dans une forme de religiosité avec Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 5, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'apparence d'être un bon chrétien, d'être un chrétien engagé, d'être une chrétienne zélée pour le Seigneur, d'être quelqu'un qui aime le Seigneur. Pourtant, au fond de toi, dans ton cœur, aujourd'hui, ton cœur n'est plus engagé, ton cœur n'y est plus. Et c'est comme si que tu étais pris aujourd'hui dans une spirale. La spirale des choses, la spirale des choses à accomplir, la spirale de la chrétienté, la spirale de l'église, la spirale de... Et puis l'habitude, la routine, qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme un peu une coquille vide en fait. Tu es là, tu es debout, tu agis, tu fonctionnes, mais à l'intérieur de toi, il y a un truc qui manque en fait. Il y a un truc qui manque. Et la religiosité va t'amener toujours à prier d'une certaine façon. Tu commences à prier d'une certaine façon. Tu vas peut-être prendre un verset, tu vas peut-être prendre un cantique, tu vas prier, tu vas t'arrêter et tu vas peut-être reprendre sur un autre. Tu vas manquer de liberté et ça va manquer de vie. Et je le raconte assez régulièrement, mais le Saint-Esprit à plusieurs reprises m'a amené à casser ma routine de prière. Parce que là, je te parle de passé religieux et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que toi, tu as évolué dans un système assez religieux. Ce qui fait que tu n'as pas goûté à la liberté et tu es habitué à une forme de prière. Et quand en fait, je suis revenue à Dieu, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a amené à plusieurs reprises à casser ma routine de prière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Par exemple, pendant un certain temps, je priais dans une certaine pièce. Je priais dans cette pièce-là. Mais à un moment donné, dans cette pièce, je ne sais pas pourquoi, mais c'était devenu une habitude, c'était routinier, j'avais l'habitude de passer ce temps avec Dieu et je commençais à plus ressentir sa présence et je commençais à sentir que c'était difficile. Donc j'étais toujours assise à terre avec ma Bible et je faisais mon petit rituel, si on veut dire ça. Mais à un moment donné, je tapais le plafond en fait. Il n'y a plus rien qui se passait. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise « Emma, il faut que tu sortes. Tu sors et tu vas prier dehors. Tu sors, tu prends ta Bible, tu vas lire ta Bible à l'extérieur. » Et alors, j'ai commencé en fait à
prier à l'extérieur. Donc à l'époque, donc c'était en France, j'avais pas loin de chez moi des terrils. Ce sont des zones minières en fait, des vieilles mines qui avaient, donc il y a des grandes, c'est comme un peu des petites collines, montagnes. Donc on peut faire de la randonnée dessus. Et donc ce que je faisais, c'est que je mettais mes écouteurs et puis je partais, je faisais de la randonnée. Je prenais ces temps-là avec le Seigneur toute seule. J'étais dans une saison où je ne travaillais pas. Donc je pouvais le faire tous les jours. Ça a cassé mon habitude de prière, ma routine. Et à nouveau, en fait, le Seigneur voulait m'amener ailleurs. Parce qu'il voulait me dire d'autres choses. Il voulait ouvrir mes yeux, me faire évoluer dans ma relation avec lui. Et casser la routine de prière, en fait, c'est parce que Dieu veut te faire évoluer dans ta relation avec lui. Et le problème, en fait, c'est que parfois on va stagner et on ne comprend pas qu'on doit juste évoluer, que Dieu nous demande d'évoluer. Il y a eu des saisons, par exemple, où je devais prier le soir et que le matin, pour moi, ça n'était plus possible dans une saison. Il y a eu d'autres moments où le Seigneur me disait « Emma, marche, marche, marche ». Donc j'étais là, dans ma cuisine, et je prenais mon temps avec Dieu et je marchais, je faisais les 100 pas. Alors que d'habitude, j'aimais bien être dans mon canapé, avec mon café, ma Bible, tout ce que vous voulez, mon instru. Sauf que là, le Seigneur me demandait de marcher. Puis quand je marchais, je sentais la présence de Dieu. Puis là, ça coulait tout seul, je sentais l'inspiration de Dieu. À d'autres moments, je sentais qu'il fallait que j'aille dans le noir, dans ma chambre. J'éteignais la lumière, assise en plein milieu de la pièce, à prier dans le noir. D'autres moments, c'était de m'allonger. En fait, à plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a demandé de casser ma routine de prière. Il n'y a rien de superstitieux là-dedans ou même de mystique dans la position ou quoi que ce soit. En fait, ce que Dieu voulait, c'est juste que, je pense que c'est humain, c'est dans notre nature. Naturellement, quand on va être toujours à la même place, au même endroit, à la même heure, eh bien, il y a une forme de routine qui s'installe et du coup, c'est comme si que inconsciemment, on est moins dans la veille, moins dans l'intentionnalité, plus passif, voilà, plus passif quand on rentre dans une routine. Et aussi, je pense que Dieu veut aussi nous montrer d'autres choses, nous montrer en fait que la relation avec lui, elle bouge, elle est vivante. Et c'est pas quelque chose de religieux où par exemple, il faut que je me mette à genoux à côté de mon lit, je mets mes mains comme ça et je prie dans une forme religieuse comme ça tous les jours. Ça, c'est de la religiosité. Je récite clairement une prière et je vais me coucher. C'est de la religiosité. Pour évoluer et entendre Dieu, et vraiment, ce sont des détails, mais des détails très importants. C'est comme la prière en langue. Des fois, j'ai l'impression qu'on minimise en fait on minimise ces choses-là alors qu'elles ont une très grande importance dans la relation parce que c'est ce qui amène la relation à évoluer, à grandir, à maturer. D'ailleurs, j'ai fait une fois un épisode sur le podcast où j'ai parlé des saisons de l'intimité. Et en fait, dans cet épisode-là, j'explique en fait qu'en fonction des saisons, l'intimité, elle évolue et elle change. Et que Dieu ne nous appelle pas à avoir une relation avec lui qui est linéaire, qui ne bouge pas depuis le jour où on a donné notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Non, cette relation est amenée à évoluer, à bouger, à s'adapter parce qu'elle est vivante. Et je vais mettre l'épisode en barre de description de l'épisode d'aujourd'hui parce que peut-être que ça pourra t'aider dans cette saison que tu vis aujourd'hui. Alors je vais te partager quelques signes, des signes qui démontrent que en fait tu es rentré dans une forme de religiosité dans ta vie de prière. Tu pries sans attente. Tu pries juste parce que c'est une habitude, parce que tu sais que tous les soirs il faut prier avant d'aller dormir, parce que tous les jours tu dois prier avant de manger, ou parce que tous les jours tu te lèves et puis tu sais qu'il faut prier. Tu pries avec ton enfant, c'est une habitude. Tu dis toujours les mêmes mots, les mêmes choses par habitude. Ton temps personnel avec Dieu, c'est souvent les mêmes choses, le même rythme, la même forme de prière. Tu dis toujours les mêmes mots, tu ressens de la lourdeur. Tu as l'impression de taper un plafond. Tu ne te sens pas en paix, reposé quand tu sors de ces temps. C'est lourd, c'est difficile. Tu as du mal de prier en sortant de ta forme habituelle. C'est-à-dire que quand il est question peut-être de prier de manière plus spontanément, tu bloques. Tu as du mal en fait de
de t'exprimer. Tu as du mal de sortir de cette forme habituelle que tu as aujourd'hui. Et aussi, tu culpabilises. Tu culpabilises quand tu ne pries pas comme d'habitude ou quand tu n'as pas fait ta prière comme tu le souhaitais ou comme tu le fais depuis maintenant peut-être des années. Dans Matthieu 6, verset 7, « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ésaïe 29, 13, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Et c'est ce que Jésus reprochait. Il reprochait ça aux pharisiens. Il reprochait ça aux religieux. Il faisait les bons gestes, les bonnes actions, si on peut dire ça, mais leur cœur était vide. Vide. Ils n'étaient pas sincères. Leur cœur était vide de relation. Voilà pourquoi c'est important d'entretenir la vie de l'esprit. Parce que c'est ce qui va donner vie à tout ce que nous faisons, tout ce que nous transmettons. La prière devrait être une respiration. Ça devrait être notre souffle. C'est-à-dire que sans cesse, on élève des paroles à Dieu, non pas par religiosité, mais juste parce qu'on a envie de s'exprimer à Dieu, juste parce qu'on a envie de laisser notre cœur s'exprimer à Dieu et lui dire tout ce qu'on a envie de lui dire. Il y a un épisode également que j'ai fait sur la plainte, c'est quand la plainte t'amène au prophétique. Et en fait, dans cet épisode-là, je parle de David, je prends l'exemple de David, où David, régulièrement, on le voit dans les psaumes, il va d'abord se décharger sur Dieu, et il va d'abord exprimer tout ce qu'il a dans son cœur, et ça paraît au départ, dans son discours, comme un discours vraiment pas de foi, un discours de plainte. C'est pour ça que j'ai nommé cet épisode-là, quand la plainte t'amène au prophétique, parce qu'on dirait qu'il se plaint. Il s'apitoie des fois sur lui-même, il exprime toute sa tristesse, sa douleur, et on voit peut-être quelques versets après, des fois c'est juste un verset après, on voit qu'il commence à déclarer la parole de Dieu, il déclare l'inverse de ce qu'il a exprimé juste avant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, David a complètement... il s'est complètement déchargé sur Dieu, c'est-à-dire qu'il a laissé son cœur s'exprimer. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à laisser ton cœur s'exprimer, à laisser ton cœur s'exprimer. Vous savez, des fois, on garde tellement de frustration, d'amertume, de non-dit dans notre cœur, à tel point qu'en fait, on est bouché de l'intérieur. Et quand on vient prier, on pense que... Je ne sais pas pourquoi, mais on ne pense pas que ce soit la place où on peut se déverser et tout donner à Dieu. Et du coup, on a du mal de prier et on est vraiment dans des prières mécaniques. Et c'est comme si que, hop, tac, je check ma liste aujourd'hui, je check ma tâche, c'est fait, maintenant je passe à autre chose. Mais il n'y a rien qui s'est passé dans ton temps de prière. Et David, lui, alors qu'il se déchargeait, on voit qu'après il se lève prophétiquement, il commence à déclarer des paroles, la vérité de Dieu. Et on le voit qui est renouvelé. Pourquoi? Parce qu'il s'est vidé et alors le Saint-Esprit a pu le remplir. Il a pu le remplir à nouveau. Et c'est alors que de sa bouche sortaient des paroles de foi, des paroles des déclarations prophétiques, et que son état de cœur et son âme étaient changés parce que c'était une œuvre de l'esprit. C'est surnaturel, vous savez, l'esprit c'est surnaturel, ce qu'il fait on ne peut pas comprendre avec l'intelligence, mais quand on le fait, la parole le dit, déchargez-vous de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Comment il va prendre soin de nous, on ne sait pas, mais il nous dit de nous décharger. Alors faisons-le, comme David. Et bien là, c'est pareil, la religiosité va nous amener à ne pas nous exprimer devant le trône de Dieu, alors que c'est ce que Dieu attend tellement, que tu t'exprimes. Exprime-toi, dis tout ce qui ne va pas, n'aie pas peur. Vaut mieux que tu t'exprimes à Dieu plutôt qu'à un homme, parce que un homme, ça va plutôt être des non-dits. Tu vas te dire des fois des choses et ça va être de la plainte, du murmure. Vaut mieux t'adresser à celui qui est capable de changer ton discours aujourd'hui. Vaut mieux parler à celui qui est capable de transformer tes paroles aujourd'hui et amener la vie en toi pour que ton âme soit transformée, ton cœur soit transformé, tes dispositions soient transformées. Donc vraiment, je t'encourage à le faire. Et la deuxième chose, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, vous savez, c'est ce sentiment en fait de suffisance, intérieur un peu. Peut-être qu'on va pas le dire verbalement, on va pas le dire ouvertement, mais quelque part, c'est quelque chose qui te fait croire que tu sais déjà, que tu as déjà tout vu, que tu as déjà compris, que tu as déjà entendu.
Et en fait, ça, c'est une rigidité à l'esprit. Pourquoi ? Parce que tu te bases sur les acquis d'hier. Tu te bases sur ta compréhension des choses d'hier. Pourtant, on voit tellement d'exemples et je suis sûre que tu l'as vécu, où des fois tu peux comprendre un passage aujourd'hui et puis dans 5 ans, quand tu vas relire ce passage, tu vas comprendre une nouvelle chose sur ce passage, une nouvelle réalité que tu n'avais pas saisie 5 ans plus tôt. Mais si ton cœur était fermé, si tu étais rigide à l'esprit, tu aurais été incapable de recevoir cette révélation-là. Si tu te serais basé sur les acquis d'hier, alors tu n'aurais pas été capable de recevoir cette nouvelle instruction. La rigidité à l'esprit t'empêche d'aller plus loin dans la prière. Alors la rigidité spirituelle, ça va être de t'appuyer sur tes expériences passées. Non pas pour t'encourager, non pas qu'elles te servent aujourd'hui comme un mémorial pour te rappeler des bienfaits de Dieu, mais tes expériences passées, au-delà d'un fondement solide dans ta vie, ça devient presque une loi dans ta vie. Dans le sens où, quand Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses, vous savez, on les reçoit au travers de notre humanité, au travers de ce que nous sommes. Et parfois, on va bien sûr comprendre des choses qui seront tout à fait bibliques et très conformes avec la pensée de Dieu. Le problème des fois, c'est que des fois, c'est comme un peu un diamant avec plein de petites facettes. On a reçu une facette, mais il nous manque encore toutes les autres facettes. Et la rigidité, le fait qu'on s'appuie sur les expériences passées et qu'on en fait comme presque une loi, ou comme on la laisse s'ériger dans notre vie comme une forteresse, eh bien, ça va nous empêcher de recevoir une nouvelle révélation. Dieu a un vin nouveau à te communiquer. Il y a quelque chose de nouveau qu'il veut nous donner. Et pour recevoir cette nouvelle chose, nous devons toujours avoir un cœur ouvert à l'enseignement. À combien de reprises j'ai cru entendre Dieu, j'ai cru recevoir une instruction de Dieu, mais j'ai toujours eu cette disposition, en tout cas je l'espère, et c'est une intention que je veux garder et développer, cette intention de dire à Dieu, je pense avoir compris ça, mais mon cœur est ouvert à revoir ma position. Mon cœur est ouvert à peut-être changer de cap ou à revoir ce que j'ai cru comprendre si ce n'est pas conforme. Mon cœur est ouvert. Et vous savez, cette disposition de cœur, c'est ce qui va t'amener à être malléable entre ses mains. Parce que des fois, oui, on peut vraiment recevoir une parole de Dieu, c'est très clair et elle ne changera pas. Parfois, on pense recevoir quelque chose mais qui ne vient pas de Dieu. Et il est là le problème. Le problème, c'est que des fois, ça a été véhiculé peut-être par l'Église, une pensée religieuse qui n'est pas du tout biblique. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a entendu et ça s'est érigé en nous comme une forteresse. Vous savez, nous, on dit que ça vient de Dieu. Mais en fait, si des fois, il y a des ajustements, c'est que peut-être, soit c'est toi, avec ton humanité, qui l'a perçu, mais peut-être pas dans sa totale justesse. Et dans ce cas-là, le Saint-Esprit va vouloir peaufiner et ajuster en fait cette révélation. Donc si tu as le cœur ouvert, eh bien tu vas pouvoir être ajusté facilement. Mais si tu as le cœur fermé, voilà que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui t'amène à avoir un cœur fermé. Ne sois pas trop sûr de tes acquis. La parole dit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Le vin nouveau, c'est l'onction du Saint-Esprit dont tu as besoin. L'onction fraîche du Saint-Esprit que tu as besoin pour renouveler ton intelligence, renouveler ta pensée par rapport à la prière. Et pour la recevoir, il te faut avoir un cœur malléable, un cœur enseignable. La deuxième chose, c'est le paraître spirituel. Prier pour être vu et non pour être entendu. Alors ça, c'est une autre facette de l'orgueil spirituel, mais c'est la démonstration. Tu pries fort, tu pries longtemps, parce que tu veux impressionner. Mais au fond, le but n'est plus d'atteindre le cœur de Dieu, mais c'est atteindre le cœur des hommes. Tu veux être élevé aux yeux des hommes, tu veux bien paraître aux yeux des hommes. Donc tu pries pour te montrer. Tu pries fort, bien plus fort que tout le monde. Shakarabasata, puis tu pries bien fort en langue pour montrer que tu es spirituel. Et puis t'es là, tu bouges, t'es comme un lion en cage. Et tu pries fort. Mais tu cherches à impressionner qui ?
Est-ce que tu cherches à impressionner les hommes ou Dieu? Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Tu peux prier en apparence, mais tu es peut-être sans puissance. Ça touche même pas le cœur de Dieu. Tu peux prier tous les versets de la Bible que tu connais. Oh là là. Des fois, j'ai déjà rencontré des personnes qui voulaient m'impressionner avec, on dirait comme un curriculum, là, vité un peu de tout ce qu'ils connaissent sur la Bible et tout. Puis toi, t'es là, tu te sens pas trop bien parce que tu te dis, bon, bah t'as pas toute cette connaissance. Mais en fait, c'est comme si que j'entends à chaque fois la voix de l'esprit qui me dit, je préfère que tu connaisses 3 paroles. Mais ces 3 paroles, elles ont la vie en toi et ça amène le changement. Et le Seigneur peut multiplier tout ça. Que de connaître tout un tas de versets. Encore une fois, la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Vaut mieux connaître moins de choses de la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là, il faut continuer à apprendre de la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est de ne pas se sentir inférieur par rapport à ça. Et ça, l'orgueil spirituel, eh bien, c'est ça que ça fait. C'est que ça va... quand tu es face à quelqu'un, en fait, tu as envie de montrer ta spiritualité. Tu as envie de montrer comment tu es rempli de connaissances. L'autre chose aussi, eh bien, c'est le cœur éloigné de Dieu. Comme je disais, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est exactement le danger de l'orgueil spirituel, c'est cette apparence de piété et sans la proximité avec le cœur de Dieu. Donc on fait beaucoup de choses pour lui, on le sert même à l'église, on prie, on chante, on loue, on sert, on fait des missions, mais on est loin du cœur de Dieu. Alors comment sortir de l'orgueil? Eh bien, c'est par l'humilité, c'est de s'abaisser. La parole dit, celui qui s'humilie, qui cherche et qui prie, celui qui se détourne de ses mauvaises voies. Tu as besoin de t'humilier dans la présence de Dieu et de lui demander pardon. Pardon pour cet orgueil spirituel. Et il faut être honnête. Et je vais te parler là clairement, mais il faut être honnête. À qui ça n'est jamais arrivé de vouloir paraître spirituel? Sérieusement. Faut pas tomber dans des faux semblants religieux là. Se dire, moi ça me concerne pas. Je suis sûre que ça concerne 90% des gens, que ça t'est déjà au moins arrivé une fois. Ça t'est déjà arrivé. Ou en tout cas, ça te traverse l'esprit. Ça vient te tenter. C'est des pensées qui viennent pour te tenter. Mais résiste. Résiste. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste à ces pensées d'orgueil. On va prier quelques instants et on va remettre nos habitudes de prière. On va remettre également cet orgueil spirituel qui nous empêche de toucher le cœur de Dieu et de prier selon notre cœur. Et c'est dans cette direction qu'on va prier. Donc je t'invite à prier avec moi. Alléluia. Karia masataya tea. Elemeshaterepearia masakaria makare mashatarantea. Maria masoria makaria manteriama. Oh Seigneur, nous nous rendons compte que parfois nous pouvons être tellement religieux dans notre façon de vivre notre vie de prière. On n'entend pas, on ne discerne pas tes appels qui nous demandent, ta voix qui nous appelle à aller plus loin avec toi, à changer nos habitudes, à casser notre routine de prière. Cette voix qui nous appelle, c'est la voix de l'esprit qui nous dit change de lieu, change d'endroit. Tu le comprends peut-être pas avec ton intelligence, tu te demandes mais qu'est-ce que ça va faire? En fin de compte, au bout du résultat, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, le Saint-Esprit te dit mais fais-le et tu verras, fais-le et tu verras. Oh, Kaliyama Sata, je l'ai tellement vécu, Saint-Esprit, tu m'as tellement amené dans des endroits différents pour passer du temps avec le Père, pour passer du temps dans ta présence. Je prie afin que les routines de prière soient cassées et que enfin ce soit des prières du cœur qui s'élèvent vers ton trône, que tu puisses prendre plaisir à notre offrande, que tu puisses prendre plaisir à nos prières, que tu puisses prendre plaisir à ce que nous te disons. Seigneur, tu veux un cœur sincère, tu veux un cœur sincère. Tu veux pas que ce soit des paroles simplement. Sinon, les pharisiens, ils auraient été agréables. Non, tu veux une prière qui vient du cœur. Ta parole dit que David était un homme selon ton cœur. Et David, c'était quelqu'un qui exprimait tout ce qu'il avait dans son cœur.
que nous puissions être comme David, des personnes qui ne retenons rien, qui ne gardons rien dans notre cœur, mais au contraire, des personnes qui s'ouvrent à toi parce qu'on se sent en confiance avec toi, parce qu'on se sent libre avec toi, parce que nous savons que lorsque nous adressons nos prières à toi, lorsque nous te parlons, tu nous écoutes et tu accueilles favorablement notre prière, parce que c'est la prière de ton enfant, c'est ton enfant qui vient à tes pieds, qui vient à ton trône pour t'expliquer tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et tu as la capacité, Saint-Esprit, par la suite de changer notre discours et de planter en nous ta pensée, de dire justement quelle est ta vision, de nous montrer de nouvelles choses, Seigneur. Oh, Kalia, qu'on puisse s'approcher de toi dans ta présence avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur honnête. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons agi avec orgueil. Ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, nous voulons faire partie de ces humbles. Nous voulons être ces humbles, ces personnes qui s'humilient devant toi et qui ne s'enorgueillissent pas de notre niveau spirituel. Seigneur, oh, garde-nous de cela. Que jamais, jamais nous puissions nous sentir plus élevés que quelqu'un, que jamais nous puissions nous sentir plus grands que quelqu'un. Ta parole dit que tu nous demandes à ce que l'on puisse considérer les autres comme plus grands que nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à considérer les autres comme plus grands que nous-mêmes. Nous n'avons pas à paraître spirituel, nous n'avons pas à gagner le cœur de l'homme, mais le cœur à gagner, c'est le tien que nous voulons toucher, non pas le cœur de l'homme. Seigneur, certaines personnes veulent toucher le cœur de l'homme parce qu'ils cherchent la promotion auprès de l'homme, parce qu'ils cherchent l'élévation auprès de l'homme. Mais ils n'ont pas compris que l'élévation vient de toi. Et elle vient uniquement de toi. Que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur désintéressé. Et juste approcher de toi pour qui tu es. Amène-nous dans de nouvelles habitudes de prière. Que notre relation soit de plus en plus vivante. Que nous puissions être malléables entre tes mains. Que l'orgueil ne fasse plus partie de notre vie. Tout ce que nous avons, ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce. C'est par grâce, uniquement par grâce. C'est une faveur imméritée. Comment pouvons-nous user de fierté et regarder l'autre comme plus grand que nous-mêmes? Pardonne-nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta vérité et dans les sentiers de ta justice. Garde-nous de cet esprit d'orgueil qui cherche à s'implanter et à prendre part chez nous. Soit adoré dans notre vie, que tout en nous te glorifie. Amen.